groupe, bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui me suivent et bienvenue aux nouveaux membres. Alors pour aujourd'hui, il s'agit du projet 2 qui est vivre ensemble en paix dans la séquence 1 et argumenter dans le dialogue. On va commencer par les points de langue, comme d'habitude, la leçon du vocabulaire. Les verbes de parole. C'est quoi les verbes de parole? Ils insèrent la parole du personnage, d'accord? Et ce verbe de parole, qu'est-ce qu'il indique? Il indique qui parle, c'est-à-dire le sujet. Et ça nous donne une information. La parole, c'est l'information qui est donnée. Le sujet qui est donné, qui a dit la parole. Par exemple, quand on dit il dit, c'est il, on parle d'une personne, c'est par exemple il y a ou n'importe qui. Ils peuvent être placés aussi au milieu, au début ou à la fin du dialogue, et ils indiquent aussi la façon dont la parole est prononcée. Moi, si je dis murmure, par exemple, le jeune, murmurer, c'est parler à une voix, avec une voix très faible, à voix très basse. D'accord? Quand on dit il dit, c'est une intonation qui est simple. Quand on dit interroge, c'est-à-dire la question. Même quand on pose la question, on la pose avec une intonation qui est spécifique. On va passer à la leçon de grammaire, le discours direct et le discours indirect. Je sais que c'est difficile, il y a plusieurs changements à élaborer, mais on va vous donner une chose très simple et très facile. Alors pour cela, j'ai essayé moi personnellement, de synthétiser et de résumer à mes élèves. Alors le type, on a des types de phrases, dans la phrase déclarative, dans la phrase interrogative. Et il y a la phrase qui est dite impérative. Déjà, dans le discours direct, qu'est-ce que je trouve? Le verbe de parole, le sujet, le verbe de parole, les deux points et les guillemets, toujours dans le discours direct. La phrase qui est dite, je parle de la phrase qui est à l'intérieur des guillemets, la phrase déclarative, elle nous donne une information et elle se termine par un point. Quand je veux transformer au discours indirect, j'enlève les deux points et les guillemets, je les remplace par que, plus je mets le sujet ici et le verbe. La phrase interrogative, la phrase qui est interrogative, on a la phrase qui commence par un adverbe interrogatif au discours direct. Comment, pourquoi, par exemple, où, les adverbes interrogatifs. Alors, au discours indirect, j'enlève les deux points et les guillemets, je mets mon adverbe, comment ou pourquoi, n'importe quel adverbe, plus sujet, plus verbe. On a la phrase qui commence par est-ce que, d'accord? Est-ce que, où on a le verbe et le sujet inversé, c'est-à-dire le verbe le premier et le sujet le deuxième. C'est une phrase qui demande une question de oui ou de non. Dans ce cas-là, dans cette phrase, au discours indirect, je remplace les deux points les guillemets par si plus sujet plus un verbe. Enfin, on a la phrase qui est impérative. Il y a l'ordre, le verbe est à l'impératif, avec tu, avec nous et avec vous, sans avoir de pronom personnel sujet dans la phrase. C'est-à-dire, je parle de la parole qui est entre guillemets. Et bien, au discours indirect, je remplace les deux points et les guillemets, je les efface, je mets deux plus verbe à l'infinitif. Et promis, Inch'Allah, je ferai une vidéo spéciale pour le discours direct et indirect avec les différents changements. Et bien, dans la production écrite, on va parler de l'acceptation de l'autre. Et voilà, on est contre le racisme. Et il faut accepter l'autre. Voilà, c'est ça le thème de la consigne de la production écrite. Suivez avec moi. Alors, dans le dialogue, j'ai mis deux camarades, camarade 1, camarade 2 qui parlent ensemble. Dont le titre est l'acceptation de l'autre. Camarade 1, que penses-tu de l'acceptation de l'autre? Camarade 2, je pense que l'acceptation de l'autre est un comportement
positif qu'il faut adopter car ça reflète notre éducation et c'est une mesure de respect. Camarade 1, pour toi, quelle est l'importance de la tolérance? Tolérance, c'est quelqu'un qui tolère c'est-à-dire des choses des autres. Il accepte les autres. Voilà. Camarade 2, il est important d'être tolérant. Pourquoi? Parce que la tolérance renforce les liens d'amitié et de fraternité entre les membres d'une même communauté. Voilà la production écrite. Alors, la séquence 2, rapportant, s'il vous plaît, je suis désolée, il y a une faute d'orthographe que mon élève a commise. Important, c'est ONS, des propos, c'est-à-dire des paroles, en donnant notre point de vue. Je rapporte des paroles à l'intérieur où je donne mon point de vue, mon avis, ma thèse. D'accord? Alors, dans la leçon de grammaire, on a l'expression de but. Le but, c'est l'objectif à atteindre. Ce n'est pas quelque chose qu'on a atteint. C'est pas comme le résultat de la conséquence. La conséquence, c'est bon, c'est fait. Alors, l'expression du but, c'est ce qu'on recherche à atteindre ou à éviter quelque chose, on va l'éviter. On a dans la phrase simple et dans la phrase complexe, il y a des outils qui sont utilisés. Pour la phrase simple, on a pour, afin de crainte de peur de, plus ça, plus un verbe à l'infinitif ou un groupe nominal, un nom ou un verbe à l'infinitif. Dans la phrase complexe, on a pour que, c'est des conjonctions de subordination, de crainte que, de peur que. Ici, on a le subjonctif, plus un verbe au subjonctif, le mode de l'incertitude. D'accord? Alors, le cours de vocabulaire concerne les expressions pour défendre un point de vue. Alors, quelles sont les expressions utilisées pour défendre un point de vue? Pour la certitude, j'ai donné moi à mes élèves et je me souviens bien que c'est le jour de mon CAPEM, c'est-à-dire ma titularisation le 7 février 2020. Alors, j'ai présenté ce cours. Je n'ai pas donné trop d'expressions à apprendre à mes élèves. Juste pour la certitude de 2 expressions, je suis sûre que et je suis certain que. Et dans l'incertitude, je ne suis pas sûre, il est possible que et il me semble que. Voilà.